s'asseoir. En ce dernier dimanche de février, ma prédication va se focaliser sur le récit de Luc 6, des versets 27 à 38. Ce récit vient immédiatement à la suite du sermon près de la montagne, que notre Bible appelle les béatitudes. Ce rappel nous aidera à mieux comprendre ce que veut nous dire ce récit, qui, à juste titre, peut nous laisser sans voix, tant son exigence est grande. Pour justement ne pas rester troublés par ce récit, relisons les 2 premiers versets. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Malgré cette deuxième lecture, notre trouble reste bien réel, tant cette demande de Jésus met la barre haute pour nos tailles humaines. Trouble, imbibé d'incompréhension, qui nous conduit tout naturellement à nous dire que ce que Jésus nous demande de faire est impossible à réaliser. Assurément, faire ce constat est rassurant et nous invite tout bonnement à nous exonérer de cette demande. Mais peut-on aussi facilement nous exonérer de ce que Jésus nous demande de faire ? Non, non bien sûr. Alors il est bon de reconnaître que ce que nous demande de mettre en pratique Jésus n'est en rien un comportement qui nous est naturel. En ce sens, être habité par la ferme volonté de mettre en pratique cette demande de Jésus soulève 2 questions existentielles que voici. Peut-on aimer ses ennemis ? Et est-il humainement possible de vivre cette demande ? Au fil de ma prédication, nous reviendrons sur ces 2 interrogations. Mais avant cela, il est bon de souligner que lorsque nous sommes en relation vivante avec Jésus, nous pouvons parfois aller jusqu'à aimer nos ennemis. En effet, suivre Jésus dans nos chemins de vie, prendre sa vie comme exemple, c'est effectivement marcher sur les traces de celui qui, dans son agonie, a prié pour ses bourreaux. Dire cette vérité première aide à rester en lien étroit avec Jésus. Mais trop souvent, ce lien étroit, nous l'utilisons comme un élastique. Oui, un élastique pour donner libre cours à nos humeurs du moment. Ce matin, sans chercher un quelconque faux fuyant, ce que Jésus nous demande de faire nous semble impossible à atteindre. Et pourtant, avec insistance, Jésus nous le demande. Eh bien, pour répondre à l'insistance de cette demande, rapprochons-nous au plus près de ce récit. Frères et sœurs, laissons ouvertes nos portes intérieures à cette demande de Jésus, et cela indépendamment de nos humeurs du moment. Car, à force d'étirer notre élastique, nous allons tout bonnement le casser. Arrivé au plus près de ce récit, que nous est-il en réalité demandé ? Nous est-il demandé d'être parfaits ? Parfaits comme notre Père Céleste est parfait ? Au grand Dieu, non, car nous ne pourrions l'être. Alors, que nous est-il demandé ? Il nous est tout simplement demandé, et cela est déjà beaucoup, d'être généreux, comme notre Père Céleste est généreux. Écoutons justement cet autre verset. « Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. » Jésus nous invite à dépasser la logique du donnant-donnant en prêtant sans retour, en donnant au-delà de ce qui est demandé.
Jésus ne nous appelle surtout pas à être parfaits. Il connaît trop bien nos faiblesses humaines, mais il nous demande en toute simplicité d'être généreux. Jésus ne nous appelle donc nullement à nous croire aussi parfaits que Dieu. D'ailleurs, qui en serait vraiment convaincu? Mais à s'inspirer de sa générosité aimante et pardonnante, qui est bonne pour les ingrats et les méchants. Soyons ce matin rassurés. Nous n'avons pas à viser une inaccessible perfection morale, et encore moins de prétendre l'atteindre, mais, et ceci n'est pas évident, d'inventer un mode de vie généreux qui s'inspire de la générosité infinie de Dieu. Cette générosité que propose Jésus sous la plume de Luc met effectivement la barre très haute pour nos tailles humaines. Ne pas juger, ne pas condamner, ne pas répondre non plus à la violence, même en cas de légitime défense à l'égard de celui qui vous frappe ou vous vole. Mais en toute honnêteté, qui peut se targuer dans une première réaction, mais aussi une seconde réaction et même une troisième réaction, de pouvoir naturellement répondre à cette exigence de générosité que Jésus, sous la plume de Luc, nous invite à faire nôtre? Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Mais où allons-nous? Où allons-nous avec ce récit? Sans nous vouloir passer la face, sommes-nous en capacité de mettre en pratique cette demande qui nous semble tellement irréaliste dans ce bas monde où nous vivons? Non, il n'est décidément pas facile d'entendre ce récit biblique sans en constater, je dis bien sans en constater, son impossibilité à mettre en pratique au quotidien. Après tout, pourquoi devrais-je faire cela pour être un bon chrétien? Car sincèrement, je pense être un bon chrétien, et parce que je pense l'être, cela est déjà suffisant pour sauver bien des apparences. Ah, nos apparences. Mais ce récit n'est pas là pour nous donner bonne ou mauvaise conscience. Il est là pour nous dire que lorsque le règne de Dieu devient présent, le passé est congédié, et nos apparences aussi. Écoutons d'ailleurs la suite de ce récit, qui vient bousculer justement nos apparences. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. En résonance à ces versets, mettons en parenthèse nos réticences pour dire ceci: aimer son ennemi, c'est aimer quelqu'un, une personne qui, a priori, nous n'aimons pas. De par nos expériences, nous savons que cet ennemi du moment n'est pas toujours le même au fil du temps. Nous l'avons tous plus ou moins vécu. Certaines personnes que parfois nous ne portions pas dans nos cœurs deviennent nos amis, oui, nos amis. Ceci dit, ne serait-il pas temps de parler humblement de miséricorde pour rendre plus facile l'acceptation de ce récit et donc d'apaiser nos réticences? Vivre la miséricorde au quotidien, voilà la bonne posture à adopter. Mais comme rien n'est facile dans ce bas monde, qui nous donne à voir à juste titre l'agression petite ou grande comme insupportable et de fait inacceptable, chers amis, frères et sœurs, qu'il est malheureusement facile pour nous tous de basculer dans la violence et de rendre la gifle sans jamais ne tendre l'autre joue. Et pourtant, être miséricordieux, c'est ne pas laisser le mal qui s'immisce dans nos relations gagner la partie.
C'est comme le disait l'apôtre Paul, ne pas être vaincu par le mal, mais être vainqueur du mal par le bien. Dans ce monde, fort heureusement, des hommes et des femmes ont choisi de vivre simplement, pleinement et résolument des vies qui refusent l'enfer. Mais aussi, et cela est heureux, le confort de ne rien faire. Nous sommes à des degrés différents, ces personnes qui refusons et choisissons de bien faire. À juste titre, nous pensons être de bons chrétiens. Et sincèrement, nous le sommes. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Frères et sœurs, le premier respect que je dois à la personne que je n'arrive pas à apprécier, c'est de lui reconnaître le droit d'être et de penser différemment de moi. En la respectant malgré le fait qu'elle soit cet ennemi du moment, je la place comme mon égale. Dans ce chemin du respect, doucement mais sûrement, nous sortons de cet enfer des représailles et offrons à celui qui est notre ennemi du moment une nouvelle relation. Sur ce chemin du respect, la confrontation sera peut-être encore rude, mais elle sera respectueuse de chacune des parties. Imaginons un instant la sphère politique qui, par enchantement, devienne respectueuse de ses différentes composantes. Cela changerait beaucoup de choses. Imaginons une franche collaboration entre salariés et employeurs, et salariés eux-mêmes dans le monde du travail. Cela atténuerait durablement la souffrance au travail. Imaginons un monde respectueux de ses différences et attentionné aux autres. Cela changerait beaucoup de choses dans nos vies de tous les jours. Dans notre modernité, où le message de la Bible est devenu une abstraction, plutôt original pour beaucoup de nos contemporains, mais aussi d'une façon plus problématique pour de nombreux chrétiens, s'invite cette question. Que devons-nous faire aujourd'hui de ce récit ? Oui, que devons-nous faire de ce récit aujourd'hui ? Le relire, certes, mais sans le prendre trop au sérieux, en nous consolant des petites choses que nous faisons au quotidien pour réduire l'intensité du mal qui habite ce bas monde. Frères et sœurs, ne nous méprenons pas. Jésus a prononcé ce discours pour qu'il soit accompli. Là se trouve notre ultime raison d'être chrétien. Répondre à l'urgence de 2000 ans d'histoire n'est pas facile pour nos tailles humaines. Et pourtant, cette urgence invite dans nos vies. Mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. En conclusion de ma prédication, n'est-il pas temps de revenir à nos deux questions du départ ? Peut-on aimer ses ennemis ? Et est-il humainement possible de vivre cette demande ? Pour répondre le plus justement possible à ces deux questions, notons avec joie un apport positif de notre modernité qui nous donne à mieux comprendre l'interprétation de l'amour des ennemis. Comme quoi tout n'est pas à jeter dans notre modernité, à la poubelle. Tout n'est pas à jeter, non. Aujourd'hui, en effet, nous connaissons plus précisément la corrélation qui existe entre la peur et l'agressivité. De sorte que chacun de nous peut, en tenant compte de cette connaissance, prendre l'initiative de céder à l'escalade de la violence. Prendre en compte cette initiative pour ne plus se laisser enfermer dans l'enfer de la violence, c'est donner à son adversaire du moment la possibilité de répondre positivement, lui aussi, à la non-violence. Très judicieusement, cette non-violence, l'apôtre Paul l'exprime comme ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal,
rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Retrouvons Jésus. Tout au long de sa trop courte vie, Jésus affrontait l'échec d'une parole de conviction, parole de Dieu envoyée dans le monde. Pourtant, cette parole, frères et sœurs, demande avec insistance à être entendue et mise en pratique dans l'aujourd'hui de ce monde qui devient de plus en plus vulnérable aux divisions et à la violence. Aujourd'hui, réjouissons-nous, car mettre en pratique l'enseignement de Jésus, c'est inverser cette tendance et ainsi donner vie à ce monde que nous voulons meilleur. Amen.